Bonjour à tous, c'est Sarka en direct de Alliance Heroes of the Spire. Aujourd'hui encore une vidéo sur la voie des anciens. Donc là je suis au niveau 23. Et qu'est-ce qui se passe ici? Alors on me dit enrage blablabla, ennemi, very short time, bon. En gros faut les défoncer rapidement sinon je vais me faire shooter. Alors oui, en plus il y a de l'invincibilité, il y a du debuff, il y a du cleanse, pardon. Donc là, à mon avis, ouais, c'était comme ça que je l'avais joué celui-là. Hop. Donc un Phobos. Voilà. Donc en gros, il faut que Phobos arrive à contrôler la licorne et j'ai gagné. Puisque avec un Death Sentence, ça devrait se jouer. Ok, bon. Alors j'hésite si je mets un midi à la place de ma licorne. C'est risqué, mais allez, on va le tenter. On va le tenter comme ça. Bon, du coup, là maintenant, je crois que je peux plus jouer en auto, puisque là, la team fait n'importe quoi, donc il faut que je joue en manuel. Alors, ok, d'accord. Bon, plus faible c'est midi, donc il faut le protéger un peu. On part sur un boost speed. Donc j'attends que ma licorne, que la licorne en face, elle ait lancé son cleanse. On va si on peut stun Petra, parfait. Voilà, comme ça elle a enlevé tous les debuffs. Et maintenant, là, je peux effectivement. Parfait. Alors je vais hop. Et hop. Là. Bon, là ça se présente bien. Oula. Bon, si j'arrivais à stun un barbare, ce serait pas mal. On va essayer de hop. Ou de le tuer carrément, c'est encore mieux. Je vais stun. Parfait. On va voir si on peut stun encore. Parfait. Et bon, alors là, ça, on est bien. Hop. On remet un sort de vitesse. Et ben alors là, tout se passe bien. La licorne est morte au prochain tour. Le barbare, oui, il va claquer aussi. Hop, voilà. Bon, il a ressuscité, mais c'est pas grave. Ok, bon. Ça se présente bien. Ouais, allez, faut quand même pas qu'il claque. Pas maintenant. Et voilà. Bon, donc ça s'est bien passé. Celui-là, alors là, il y a deux barbares. Et dont un qui est énervé. Alors, on commence par un sort de vitesse. Faut que j'arrive à neutraliser. Celui qui est chiant, c'est Huguen. Oui, je lance tout de suite ça. Et je vais. Voilà. Igno va se prendre les coups. Parfait. Bon, bah là, on est bien. Hop. Je vais restun lui. Ça pour être sûr de pouvoir taper les autres. Lui, si je stun, c'est parfait. Voilà, bon, Igno, bon. Il est quand même assez sérieux. Vous avez vu les dégâts qu'il s'est mangé de l'autre excité là. Mais bon, il n'a pas bronché. Alors, hop, hop, on va, hop. Ok. Oh, plus que de barre, mais on a gagné. Alors, on va enlever tout ça. Voilà. Hop.
Aïe 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 aïe. Ouais, là ça tape quand même. Je lancerai au prochain tour, comme ça je commencerai avec le dernier round avec un taunt. Bon, pas besoin. On va y aller tranquillement. Oh, pas de stun, c'est dommage. Bon, allez, hop là. Ouf. Et ici, ils sont vraiment costauds, hein, vous avez vu. Hop. 3000 de dégâts. Alors. Bon, hop. Bon, je garde toutes mes compétences pour le prochain. Voilà. Bon, du coup. Là, ça va être sérieux. Donc il faut en fait que je neutralise la licorne. Ouais, on peut faire ça, mais c'est pas très malin parce qu'elle va enlever les debuffs. Ouais, elle va enlever les debuffs. Je réfléchis, je pourrais pas la tuer comme ça, donc ok, bon, on va y aller tranquillement. Wow. Elle a été stun, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'enlève ça, absolument. Donc lui, à lui par contre ça m'arrange pas du tout ça. Je vais stun lui pour que je puisse taper la licorne. Voilà. Ah oui voilà, elle a ressuscité, donc c'est pas très intéressant. Hop, sans vitesse. Stun, pas de stun. Ah, elle a même pas... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a même pas lancé de... On va enlever ça parce que ça c'est chiant. Bon, tant pis, je prends un risque là parce que. Ouais. Pas grave, ça c'est l'orage toute seule. Ok, allez, hop. Faut que j'en finisse avec la licorne. Voilà. Et là. Faut que j'en finisse avec. Oh, bon, il est mort tout seul. Parfait. Hop. Bon, je crois que de toute façon là c'est un win. On va cibler. Hop. Voilà. Et voilà. Tranquillement. Alors, je vais vous montrer les équipements. Hop. Sans gemme, c'est bien, ça fait toujours plaisir. Alors, on s'en fout, on va terminer ça. Donc les équipements. Donc Igno, donc au niveau des statistiques, voilà, donc on a PV armure, donc le maximum d'armure que je peux, parce qu'en fait ces dégâts ils augmentent sur l'armure, et en visée. Donc en fait là c'est un Igno bruiser, c'est-à-dire bon voilà, il est tanky et il est là pour faire des dégâts. Et la contrepartie c'est qu'il n'a pas de bloc, donc il peut se prendre full malus. Voilà. En équipement, je lui ai mis du vif acier vampire. Voilà. Vampire, c'est peut-être pas forcément le mieux pour lui, mais à cause de cette pièce d'équipement, j'ai pas trouvé mieux. Voilà. Un jour, je changerai peut-être les bottes. Bon, les bottes, elles sont bien en visée, mais c'est vrai qu'elles sont un peu légères. Ça serait mieux d'avoir des subs d'armure ou de PV là-dessus. Mais bon, voilà. Ça donne quand même un perso qui est tanky et qui est assez sérieux, donc c'est ce qu'on lui demande. Phobos, donc Phobos le squelette, donc lui je l'ai équipé, donc c'est un perso d'attaque que j'ai équipé, que j'ai construit comme un tank plutôt, PV armure et visée. En fait l'objectif, et pourquoi du comment, c'est parce que Phobos c'est pas un personnage d'attaque. Si vous regardez, il n'a pas beaucoup de... Il n'a pas de compétences d'attaque véritablement intéressantes. Ses compétences intéressantes, c'est surtout des compétences contrôle, sentence de mort et son passif. Donc en fait, il pose plein de debuffs, et donc pour qu'il pose plein de debuffs, en fait, l'idée c'est qu'il faut max viser,
et qui soit le plus tanky possible. Si vous le mettez en attaque, bah, il va perdre forcément des points de vie et de l'armure, et du coup bah, il va claquer assez rapidement. En équipement, donc du sorce-pierre, cuir néant, donc cuir néant pour la visée et sorce-pierre pour que ces debuffs puissent passer en debuff critique. Midir, lui, alors mon Midir il est pas très beau, en fait je voulais faire un Midir hybride, c'est-à-dire moitié support, moitié puissance. Et du coup, bah en fait, pour faire ce Midir hybride, j'ai dû avoir, en fait j'ai mis un bâton puissance, mais à cause de ça j'avais plus de critique. Et comme le Midir a besoin effectivement sur un set source pierre et sur critique, il a besoin effectivement d'avoir un maximum de critique pour que ses debuffs ou ses buffs soient meilleurs. Bah, du coup, le fait que j'ai mis des gemmes critiques dessus, bah, j'ai perdu des gemmes armure ou des gemmes PV par exemple. Et du coup, ça donne un Midir qui est voilà, hybride, mais qui est pas très beau au final parce qu'il est assez fragile. Donc je vais voir, il n'est pas fini encore, parce que vous voyez là j'ai encore des slots possibles, mais peut-être que je vais changer d'avis sur Midir et je vais enlever le fait qu'il soit hybride et je vais le repasser en full support, c'est-à-dire vraiment PV armure pour qu'il soit bien tanky. Parce que là bon il est encore bon, il est correct mais il est un peu fragile. Donc c'est du noble épine sorce-pierre pour lui, full visée, PV armure. Et enfin, c'était qui Anat. Alors Anat, bon elle c'est soigneur, donc là il n'y a pas de, ouais, j'ai pas fait d'optimisation particulière. PV armure, faut qu'elle reste sur la partie du bloc. En termes d'équipement, donc on est sur du vif soin critique, donc critique pour avoir un maximum de soins critiques qui augmente le bonus sur le soin accordé, et puis après vous voyez toutes les pièces que je peux lui mettre, PV armure et du bloc sur bot anneau, voilà. Donc pas un perso très bien monté, mais voilà, correct on va dire pour faire le taf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, si vous voulez regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder ma chaîne. Et puis sinon je vous dis à bientôt. Salut!